dernière, on a pu avoir le plaisir de recevoir Vincent Douvier, l'un des producteurs de J-Potato, et pas n'importe lequel, vu que c'est lui qui est en charge du dernier MMO free-to-play du portail Allods Online. Alors, l'univers d'Allods Online, c'est du steampunk / heroic fantasy / space opera. En fait, ça va dépendre, tu as deux factions qui se affrontent, l'Empire et la Ligue. L'Empire est plutôt steampunk et Russie telle qu'on la connaît ou telle que notre génération se l'imagine. La Ligue a un côté, ça représente la Russie du XVIIIe siècle, qu'on nous a pas appris à l'école, on nous a appris que le XXe siècle, mais c'était plus fleur bleue, il y avait beaucoup de chants, beaucoup de poètes, donc c'est très coloré, et du côté de l'Empire c'est un petit peu plus sombre. Attention, ça veut pas forcément dire que l'Empire c'est les méchants. Au début tous les joueurs pensaient oui je vais faire l'Empire parce que je vais être méchant, et tous ceux qui sont allés dans cette lignée-là et qui ont fait les quêtes se sont rendus compte qu'en fait il n'y a pas de noir et de blanc, il y a du gris foncé, et du gris clair. Allods Online est un MMORPG classique, dans le sens où il peut être abordé par tout le monde. Notre interface est similaire à celle de World of Warcraft par exemple. Tant mieux, j'en ai pas honte, au contraire. Et ils ont créé un standard, autant qu'on en profite, et ça plaît à tout le monde. Donc on a 28 classes, on a 6 races, on a 8 archétypes, et il y a deux types de joueurs qui vont sur le jeu. Il y a les casuals qui viennent, qui sont très contents, qui trouvent par ça un petit peu difficile, dans le sens où le jeu ayant été développé par la même équipe qui a fait Heroes of Might and Magic 5, ils sont vraiment poussés sur les détails. Là je parle pas des détails graphiques, je parle des détails de gameplay, des mécaniques de jeu. Un exemple tout bête, dans tous les autres MMO de nos jours, quand tu passes de niveau, ton intelligence est attribuée automatiquement, ou ta stamina. Dans un Allods, non, faut que tu ailles dépenser toi-même tes points et que tu décides où tu veux les mettre. Dans Allods Online, nous, le portail J-Potato.eu, on gagne notre vie avec de la microtransaction. Dans Allods Online, tu n'es pas obligé de passer à la boutique pour finir le jeu. Ce que j'appelle finir, c'est monter au niveau maximum. Ce n'est absolument pas nécessaire. Il y a des objets dont tu vas avoir besoin quand tu arrives à haut niveau. Il faut savoir qu'en exclusivité pour le marché européen, je pense entre autres à l'assurance contre la mort, nous donnons gratuitement dans la boutique. Donc tous les jours, quand tu te logs, tu ouvres la boutique, tu dis bon, je veux 100 assurances, tu les prends. Si tu meurs 100 fois parce que tu allais faire du PVP, tu en as besoin de 1000 d'autres, tu dis j'en prends 1000 autres, c'est gratuit. On est la seule version au monde où c'est offert gratuitement. Il y a un autre objet qui s'appelle l'encens, qui à l'époque avait beaucoup fait parler de lui, et qui rendait le jeu, en fait, tu étais obligé de passer par la case boutique. En exclusivité pour J-Potato.eu, en France, cet objet, tu as le choix entre l'acheter dans la boutique, ou sinon, tu fais une quête qui va te prendre 10 minutes et qui va te donner le même objet, qui est cet objet de la boutique, donc tu n'as pas à payer. Et si tu ne veux pas faire cette quête et que tu es un casual gamer et que tu as l'intention de jouer que 2 ou 3 heures, il y a une PC à qui tu parles et qui te donne ce buff pendant 3 ou 4 heures. On est les seuls à l'avoir, on est free to play, on tient à rester. Le jeu est développé par Astrom Naval en Russie, où la licence Allods existe depuis plus de 15 ans. À l'origine de ce MMORPG, on trouve le jeu Rage of Mages, un RPG sorti en 1998 et première œuvre du studio russe fraîchement né. Ils ont fait du chemin depuis, car c'est à eux qu'Ubisoft confie le développement de Heroes of Might and Magic 5, qu'ils sortent en 2006. Bien que mal dégrossi à sa sortie, le jeu verra sa première extension sortir 6 mois plus tard, et la seconde l'année suivante, qui donneront au jeu la finition nécessaire pour en faire le digne descendant de la licence. Astrom Naval sont donc les développeurs d'Allods Online en Russie. C'est les numéros 1 du free-to-play MMO en Russie, et les éditeurs numéro 1 aussi. J'ai eu la chance d'aller dans leur studio, à Moscou, l'année dernière, pendant les incendies. Les incendies s'étaient arrêtés pendant 2 jours, pile poil, quand j'étais là. Et donc là, il faut imaginer 2 étages avec 150 développeurs qui travaillent sur le jeu. Il y a aussi, dans les 150, il y a aussi l'équipe de test. Pour pas mentir, il n'y a pas 150 codeurs et 150 graphistes, mais il y a une cinquantaine de testeurs. Donc il y a 100 codeurs, graphistes, management, qui travaillent sur le jeu depuis maintenant plus de 4 ans. Enfin, sur la version online, parce qu'il y avait des jeux offline avant du même univers. Et là, ils continuent encore sur les patchs à venir, sur les extensions. C'est que le début. Un effort est visiblement fait quant à la gestion de la communauté, notamment grâce à l'existence d'un portail de guilde et une localisation textuelle complète du jeu en français. Sur le portail J-Potato.eu, une de nos forces est le service clientèle, les événements, qui sont tous faits en français, comme le jeu qui est complètement traduit en français par des natifs. J'ai pas de Parisiens dans mon équipe, j'ai des Lyonnais, j'ai des gens du Sud,
J'ai des gens du Nord, on est basé à Dublin, qui eux viennent pour travailler avec nous. Donc j'ai une équipe de Français qui est complètement dédiée à la communauté française, qui vont faire les événements en français, le support clientèle en français et la gestion de communauté aussi, et qui s'occupent des joueurs au jour le jour. On a développé beaucoup d'outils communautaires, on a le portail de guilde, on est à ma connaissance les seuls au monde à avoir ça, donc c'est un portail de guilde dans lequel les joueurs peuvent faire de la pub pour leur propre guilde. Ça vient du fait que, en tant qu'ancien joueur de MMO, quand on commence à jouer, on sait qu'il va nous falloir une guilde. Et comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Tu vas dans une zone, tu vas crier « Salut, je cherche une guilde », ou tu vois un mec qui passe devant toi, Roxor, tu dis « Putain, c'est une guilde géniale », donc tu vas googler Roxor Allods, tu vas voir le nom de la guilde. Sur Allods, tu types juste dans Google Guild Allods, et tu tombes sur le portail de guilde où tout de suite, tu vois, il y a plus de 17 000 joueurs qui sont enregistrés. Donc ça n'a rien à voir avec notre portail, ils sont enregistrés d'eux-mêmes. On a plus de 1200 guildes, et les joueurs qui parlent dessus, qui s'échangent des screenshots, qui se chambrent, qui ont leur forum, qui font leur blog, les guildes qui peuvent faire leur propre site de guilde, et on a des bannières de pub, mais qui sont de la pub pour les guildes. Donc la guilde va créer sa propre bannière qu'elle va soumettre au GM. On va vérifier qu'il n'y ait pas de choses trop salaces sur la bannière, même si on est de toute façon assez flexible là-dessus. Et après on la met dans la bannière rotative, donc là où d'habitude les joueurs auraient l'habitude d'avoir des pubs, c'est de la pub mais pour des guildes qui vont chercher des membres ou juste qui cherchent du prestige. Maintenant que les joueurs ne connaissant pas Allods Online en savent un peu plus sur le jeu, voici pour les participants de la bêta des réponses à certaines questions plus précises. On commence avec une question concernant un problème récurrent dans les MMORPG, l'équilibrage des classes. La sortie officielle d'Allods Online a lieu dans quelques jours maintenant. Il y a plus de surprises sur l'équilibrage des classes. Le plus gros a été fait ces dernières années. Il y a quelques jours, j'ai posté la patch note avec le nerf des classes à venir. Donc les joueurs sont un petit peu, les healers sont pas contents, parce qu'ils étaient surpuissants dans le jeu, ils le deviennent un petit peu moins. Donc là, ça va nous permettre, avec ces sorties officielles, il n'y a plus de surprise pour le joueur. Le joueur qui vient dans le jeu, s'il est un gros Roxor de guerrier, dans 3 mois, il ne deviendra pas faible, il restera comme ça. Il y aura des changements, du peaufinage, mais ce sera plus, par tranche de 30% de la classe qui est nerfée, mais plutôt par 5% pour fignoler. J'ai une image qui est, on est plus au rabot, maintenant on est au papier de verre. L'un des points forts du contenu au niveau de Allods Online est la navigation astrale. Cet univers ouvrant une couche de contenu pour le moins rare dans les jeux du genre MMORPG tend à donner au jeu son caractère space opéra coopératif dont vous avez entendu parler plus tôt. Mais tout ceci ne serait que fanfaronnade sans un solide contenu haut niveau. On a des zones de raid, bien sûr, on a plus de 18 instances qui existent dans différents niveaux, normal, héroïque, héroïque plus, et on a l'espace astral. En fait, ce qui se passe dans Allods, c'est qu'à partir du niveau 35, les joueurs peuvent créer, fabriquer leur propre vaisseau spatial. On appelle ça un astral ship, un navire astral, mais je dis vaisseau spatial. Ils vont le construire, ça prend un peu de temps, et en faisant des quêtes avec des copains qui vont les aider à récupérer des matériaux, ça peut aller plus vite. Une fois que leur navire est fait, ils se retrouvent avec 2 types de gameplay. Un gameplay qui est traditionnel sur Terre, et un gameplay qui va être dans l'espace. Où là, ils vont aller se promener, ils vont aller explorer, ils vont affronter des monstres, ils vont affronter d'autres joueurs, ils vont aller faire des instances. Pour les guildes, ils vont pouvoir prendre possession d'îles spatiales, et d'autres guildes vont aussi les contester parce qu'ils sont pas d'accord, ils les veulent parce qu'il y a des ressources dessus. Donc on a du guilde contre guilde dans l'espace, du vaisseau contre vaisseau, et avec la sortie officielle, on rajoute une couche supplémentaire dans l'espace pour ajouter encore plus de contenu et plus d'instances qui sont ces îles, et les joueurs vont se battre pour y aller et pour s'équiper. Donc, à haut niveau, dans cette nouvelle couche de l'espace astral, il va y avoir plein d'instances. On a ce que j'appelle des menaces du monde, où par exemple il y a des démons astraux qui sont dans l'espace, qu'on ne peut tuer que si on a un navire, et à certains endroits, les monstres vont apparaître. Et si les joueurs ne les tuent pas, un deuxième monstre apparaît, un troisième, un quatrième, et ils ne s'en iront pas tant que les joueurs ne les ont pas détruits, tués, ce qu'ils devront faire, parce que sinon ils n'arrivent pas à accéder à certains pans de l'astral. Il n'aurait pas été convenable pour la ligne éditoriale de la chaîne de ne pas aborder des questions plus crust, notamment à propos du système de téléportation astrale et de la limitation des confrontations astrales. À préciser que ces questions nous ont été fournies par des joueurs membres du forum de No Life et qu'elles ont eu leur petit effet. Comment t'es au courant de ça, toi? On a des spécialistes. Ah la vache, ouais, je m'y attendais pas là. Merci à eux. Donc il y a ce nouveau système de téléportation qui en fait, je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont peur que ça dénature le transport dans l'astral. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est limité par semaine, en fait, avec des charges qu'on peut avoir gratuitement
bien sûr, et il ne permet d'aller que dans la couche 2. Et ce qui se passe, si tu sors de ton hangar, donc là où ton garage à navire spatial, et que tu actives cela, ça va te prendre une charge et te téléporter aléatoirement dans la deuxième couche de l'astral. Si tu vas dans la deuxième couche de l'astral par tes propres moyens, sans ces charges qui sont l'astrolabe, tu peux te téléporter sans t'en servir. C'est vraiment à haut niveau, ça permet de gagner du temps, mais ça ne dénature pas l'astral qui, dans les patchs à venir, dans les prochaines expansions, va être de plus en plus important. Donc les confrontations astrales pour le moment sont limitées. Donc les confrontations astrales, c'est ce qui permet à des guildes d'avoir des alodes complets, donc des îles dans l'espace, et qu'elles leur appartiennent. Donc le contenu nous est imposé par les développeurs, on n'a pas trop de choix dessus. Par contre, je leur ai fait des retours, comme pour les confrontations astrales et aussi les grosses instances qui ont lieu une fois par jour, comme le chaudron de la mort, où les joueurs s'affrontent. Les développeurs sont en train de développer un outil avec lequel je pourrais modifier ces horaires-là, voire le faire plusieurs fois par jour. Est-ce que ça touchera la confrontation astrale? Je ne sais pas, mais pour tous les autres, comme le chaudron des immortels, les catacombes June, l'âge de glace, l'alote de glace, là je pourrais jouer dessus et en avoir plusieurs. J'avais envoyé à l'époque tout un planning en fait aux développeurs russes, je pense surtout au chaudron, où je voulais que le week-end il y en ait un le samedi matin, le dimanche matin. Moi ayant beaucoup joué à MMO, je me souviens qu'à l'époque, le samedi matin, le dimanche matin, je jouais, et puis à part faire des quêtes, j'avais pas grand chose à faire, et que si j'avais eu comme ça un petit event, avant d'aller déjeuner ou de prendre ma voiture pour aller voir ma famille en week-end, j'aurais bien aimé le faire. Donc on va essayer de répondre à tout cela, on attend juste que les développeurs nous fassent l'outil, et c'est en cours. Il semble qu'après la forte désertion due à la mise à jour de l'été dernier, l'équipe derrière Allods Online ait su se remettre en question, et que désormais on puisse être en droit de s'attendre à un jeu fini. Le titre s'inscrivant dans un genre unique avec son mélange MMORPG Space Opera, l'idée de partir dans un vaisseau spatial avec des potes et d'aborder les navires adverses demeure toujours aussi séduisante. Et si les divers problèmes rencontrés pendant le développement du jeu, comme les bugs, la traduction bancale ou le lag, sont résolus, il n'y a plus d'excuses pour ne pas s'essayer à Allods Online. Et puis, nous savons très bien que beaucoup d'entre vous frétillent à l'idée d'incarner un paladin soviétique.